Jean-Marc Sylvestre s'en est allé à 79 ans. Femme, enfant, maladie, qu'avait-il dévoilé sur sa vie privée? Figure incontournable du journalisme économique, Jean-Marc Sylvestre est mort ce lundi 20 juillet, autant pour moi, 2026, à l'âge de 79 ans. Des suites d'une longue maladie, derrière l'éditorialiste reconnu se dévoile un homme discret sur sa vie privée, dont les derniers témoignages avaient révélé le combat intime, la maladie et les rôles essentiels de sa famille. Il était l'une des voix le plus reconnaissables au journalisme économique français. Ce lundi, Jean-Marc Sylvestre s'est éteint à l'âge de 79 ans. Des suites d'une longue maladie, l'annonce de sa disparition a été faite par son confrère Jean-Sébastien Ferjou sur le site atlantico.fr. Pendant près de 20 ans, Jean-Marc Sylvestre a incarné l'information économique sur TF1 et LCI, où il a notamment présenté les coulisses de l'économie et décideurs avant de poursuivre son parcours sur iTélé puis sur Bismarck, mais derrière l'éditorialiste passionné par le chiffre et le grand enjeu économique, s'est caché un homme beaucoup plus discret sur son intimité qui avait pourtant accepté ces dernières années d'élever le voile sur les épreuves qui avaient marqué sa vie personnelle. Dans les années 2000, alors qu'il était au sommet de sa carrière, le journaliste apprend qu'il est atteint d'un cancer de la prostate, une preuve qu'il choisit d'abord de garder pour lui par pudeur avant de décider de raconter son histoire. Plusieurs années plus tard, dans un livre bouleversant publié en 2021 aux éditions Albin Michel, Tout n'est pas foutu, le cancer a sauvé ma libido, et à la fois un témoignage sur la maladie et une plongée dans une période de fragilité qu'il n'avait jamais montrée publiquement. Invité dans l'émission chez Jordan en mars 2023, le journaliste économique accepte de revenir sur cette annonce qui a changé son quotidien. Face au diagnostic, le journaliste se souvient d'un véritable choc, mais on met l'annonce en me disant on a tiré la mauvaise carte, mais on est au tout début. Donc ça va, on va se battre. À ce moment-là, tout s'écroule. Et quand on me dit qu'on va se battre, je suis partant. Confie-t-il, il choisit finalement l'opération et l'ablation totale de la prostate. Une décision qui lui permet de vaincre la maladie, mais qui bouleverse aussi son rapport à son corps et à sa vie intime. Avec une grande franchise, Jean-Marc Sylvestre évoque les conséquences de cette intervention, notamment sur sa sexualité. Voilà, je ne bande plus. Ma verge est morte, réduite à une vague présence sans vie, sans chaleur, un truc qui pendouille, une peau ridée par où passe l'urine et rien d'autre. Je n'ai plus de sperme, écrit-il dans son ouvrage, de mots crus choisis pour briser le silence autour d'un sujet encore largement tabou. Jean-Marc Sylvestre partageait sa vie avec une épouse dont il n'a jamais exposé l'identité dans les médias. Père de plusieurs enfants, dont un fils prénommé Arthur, et passionné de courses automobiles. Il avait également confié combien il avait eu du mal à leur annoncer sa maladie. Pendant de longues années, ses enfants ont ignoré son combat. Ce n'est qu'à la publication de son livre, 15 ans après son diagnostic, qu'ils découvrent l'ampleur de l'épreuve traversée par leur père. Les enfants avaient-ils soufflé très émus lorsque Jordan Deluxe lui demandait à qui il avait été le plus difficile d'annoncer son cancer. Avant d'ajouter, d'ailleurs, ils ne l'ont pas su jusqu'à la sortie du livre. Une révélation qui avait suscité chez lui quelques regrets, même s'il gardait un souvenir tendre de leur réaction. J'ai regretté un peu, mais ils ne m'en ont pas voulu. Ils ont été formidables. C'est vrai, ils ont été formidables, racontait-il avec émotion. Ses enfants avaient choisi la pudeur plutôt que le grand discours. Ils m'ont téléphoné et m'ont embrassé. Rien de plus. Vous savez, quand on aime, on ne dit rien. On est pudique, expliquait-il. Derrière l'homme de télévision et l'expert économique s'est dévoilé ainsi un homme attaché au sien, qui aura longtemps protégé son jardin secret avant de transmettre son expérience.
Si les circonstances exactes de sa disparition restent inconnues, Jean-Marc Sylvestre laisse derrière lui les souvenirs d'un journaliste passionné, mais aussi celui d'un homme qui aura transformé une preuve personnelle en un témoignage de